Bonjour, je m'appelle Adèle, j'ai 19 ans et je suis actuellement étudiante en art, en dessin animé 2D, en troisième année. Et j'ai été atteinte de la dermatomyosite à l'âge de 13 ans en 2015. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire beaucoup de tests médicaux, c'est-à-dire beaucoup d'analyses sanguines et de tests de peau. J'ai été diagnostiquée rapidement dans la foulée. Puis on a commencé les premiers traitements proposés, qui se sont avérés inefficaces ou trop peu efficaces pour mon cas. Donc je voyais mon état diminuer chaque jour. Petit à petit, je perdais de plus en plus de capacité musculaire et ça devenait vraiment inquiétant à partir du moment où je ne pouvais ni marcher ni même manger. J'avais beaucoup de mal car je ne pouvais juste pas déglutir. J'ai commencé aussi à avoir des difficultés à parler. Donc pour s'exprimer, s'il y a quelque chose qui n'allait pas, c'était très compliqué. On a dû inventer des codes à un moment avec ma mère, du style allez cligne 3 fois des yeux si ça va. Non, j'abuse un petit peu, mais c'était vraiment... Ça a été très dur à ce moment-là, car on ne comprenait pas, on ne savait même pas s'il y allait y avoir un traitement efficace à tout ça. Mon état était tel que le 27 novembre 2015, je quitte la Réunion en urgence en avion pour Paris, pour aller à Necker. J'ai été prise en charge un week-end, il me semble, et dès le lundi, on m'a administré les soins nécessaires. Donc le week-end, on m'a posé un cathéter. Toujours un peu dans la compréhension de ce qui se passait, je me laissais porter parce que, bon, bah, on avait tout à gagner au final dans cette histoire, vu l'état dans lequel j'étais. Avec mes parents, il n'y avait aucun problème, on a toujours été très obéissants, mais surtout très confiants. Enfin, on avait confiance en la médecine, et puis bon, bah, il devait se passer ce qui se passerait en fait. On se faisait pas de film sur ce qui pouvait éventuellement se passer. Donc ma mère est venue avec moi à ce moment-là. Et donc on m'a posé le fameux cathéter et j'ai commencé les immunoabsorptions le lundi qui suivait, il me semble. Pour vous donner une idée de ce à quoi je ressemblais quand je suis arrivée à Necker, je ne pouvais que bouger les doigts et peut-être les avant-bras. Voilà, je pouvais les ramener. Je pouvais ramener les avant-bras sur mes bras, mais c'est tout. J'étais capable de rien. Tout me demandait un effort terrible. J'étais vraiment. Bah, je ne pouvais pas bouger, tout simplement. Et quand on a commencé ces soins, c'est là que je me suis dit waouh, ok, c'est ça de reprendre, de prendre conscience de tout ce que peut faire le corps. Ça ne s'est pas fait en 2 jours, évidemment, mais petit à petit, je retrouvais des sensations et puis petit à petit, de jour en jour, j'arrivais à faire de tout petits progrès. Tout bête, hein, du style oh maman, regarde, j'arrive à lever un tout petit peu plus les bras pendant 1 seconde. Puis le lendemain, ah ouais, mais cette fois j'y arrive 2 secondes. Donc c'était pas grand chose, peut-être, mais c'était une source énorme de motivation. Et puis le personnel nous a toujours accompagnés et a toujours été extrêmement bienveillant. Ce qui a fait que tous les moments qui ont été passés là-bas n'ont pas été forcément tous très durs et très désagréables. Parce qu'au final, on a noué des liens et puis on a réussi à trouver du bonheur dans, dans cet endroit et dans cet environnement au final. Des sources de motivation, des sources de rêve, et puis même on a trouvé de quoi s'échapper. C'est à ce moment-là, pour le coup, que j'ai réussi à dessiner le plus dans ma vie, à mon avis. J'ai beaucoup dessiné, et puis j'ai fait des petites BD. Je m'amusais comme je pouvais, en fait. Dès que j'ai pu reprendre possession de mes bras, je pouvais dessiner, donc j'étais trop heureuse. Trop heureuse de ne pas avoir perdu cette partie de mon corps, pardon. Et c'était trop bien. C'était très chouette. Ça me faisait rigoler. Je pouvais faire rire ma mère et puis les gens qui passaient. Après quelques jours d'hospitalisation à Necker, je me souviens que j'ai eu déjà la visite des premiers professeurs qui sont venus dans ma chambre pour me faire cours. Parce que bon, bah quand même, l'année scolaire continue. Et ce qui était fou, c'est qu'au début, je me sentais un petit peu gênée de ne même pas pouvoir leur répondre. Parce que j'arrivais à peine à aligner 2 mots. Mais ils me faisaient cours, il n'y avait pas besoin de réponse en face.
Et ce qui était plutôt encourageant, c'est que chaque jour, à chaque cours que j'avais, je faisais un peu plus de progrès, j'interagissais un peu plus avec mon entourage, c'est-à-dire que je pouvais enfin discuter et échanger avec eux au bout de quelques semaines, et ça a été super. Certes, je n'avais pas toutes mes capacités physiques, mais quand j'ai pu retrouver ma langue, j'ai été très très heureuse de pouvoir parler, et puis surtout de tout déblayer. C'était très très sympa et très chouette en fait, de pouvoir à nouveau se marrer, faire rire ma mère, les infirmières, tout le monde. J'aimais beaucoup ça, et puis ça a été, euh, ça a été très motivant en fait. Puis ça permet de se battre et puis d'accepter d'accepter ce qui se passe avec les autres, d'échanger. C'est très important. Et ce qui m'a beaucoup plu d'ailleurs, c'est que grâce à ça, je n'ai pas forcément perdu je n'ai pas perdu niveau scolaire. Au contraire, j'ai gagné. Enfin, c'est super enrichissant au final d'avoir une personne qui vient de parler de sa matière. Et c'est super, enfin, ça fait un petit cours particulier. Bon, on s'en passerait quand même, hein, les circonstances ne sont pas très agréables. Mais s'il peut y avoir du positif, en tout cas, c'est plutôt chouette. L'acceptation d'être à l'hôpital et de dépendre d'un système n'est pas forcément facile. Et c'est plutôt long, je pense, à l'acquérir. Mais il faut essayer un jour ou l'autre de le comprendre et même de l'intégrer, car on passe de si bons moments, car oui, le bonheur en fait il est partout, et les gens qui sont là pour nous, qui nous soignent, les gens qui viennent nous voir, ils, euh, ils sont super sympas, ils sont super généreux, et j'ai passé de très très bons moments. Je me souviens avoir échangé pendant des minutes entières, voire une heure, sur des bandes dessinées avec une personne bénévole qui passait comme ça dans ma chambre. Et en fait, même avec les infirmières, les médecins, j'ai toujours eu de super bons rapports parce que chacun a quelque chose à apporter à l'autre au final. Et ça permet de s'évader, même si on est toujours dans un lit d'hôpital, même si on sait qu'il y a toujours les machines qui font bip bip à côté. On s'évade en parlant, en discutant, en écrivant, en dessinant. Et c'est des moments très riches qu'il ne faut pas perdre à mon avis. Et des contacts aussi très riches et des moments de grande humanité à mon avis. Parce on est là, on est très dépendant, mais on accepte et on trouve le bonheur là où il est, avec un regard très 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 neutre et je pense plutôt humble. Un regard humble. Donc la guérison ne s'est pas faite en 2 jours, forcément. Et j'ai pu fréquenter plusieurs établissements hospitaliers. Pendant un moment, je suis allée à Bullion, voilà, dans la campagne, pour continuer, parce que je n'avais pas de pied-à-terre à Paris à ce moment-là. Donc je faisais quand même des allers-retours pour les immunoabsorptions, pour continuer d'être soignée à Paris et pour avoir une surveillance plutôt proche. Et finalement, petit à petit, les traitements ont commencé à s'espacer et puis on a même trouvé un, un, un moyen de me soigner à La Réunion. Donc c'était des plasmaphéresces, c'était à peu près le même principe. Donc j'ai pu retourner à La Réunion. Et là c'était la joie, je pouvais être traitée. Je pouvais revoir mes amis, repartir en cours. Mon emploi du temps était aménagé mais ça ne dérangeait personne. Et puis c'était super. Enfin, je pouvais faire mes petits échanges plasmatiques pendant une après-midi. Puis retourner chez moi dans mon lit, revoir mes parents ensemble. Donc c'était plutôt agréable. Et je continuais mes allers-retours sur Paris, à peu près, je crois, peut-être tous les 2 mois, 3 mois, je m'en souviens plus exactement. Donc là, j'avais des consultations. Et à chaque fois, il y avait une étape de franchie. Au final, à chaque consultation, je me disais, allez, encore quelque chose. Même s'il fallait faire un pas en arrière, ça m'était égal en fait. On avait traversé tellement de choses déjà avec mes parents que j'avais pas peur de rechuter, car j'en avais déjà fait une de rechute. J'avais pas peur je crois que j'avais pas peur, parce que j'avais confiance et j'avais envie de continuer.
Donc les traitements ont continué à La Réunion. Ça s'est bien passé. Là pareil, j'ai renoué des liens très importants pour moi et très très forts avec des gens, des patients qui étaient à côté de moi, des infirmiers, des infirmières, des médecins. C'était super. Puis en 2017, on trouve un médicament qui s'avère efficace par voie orale, donc je n'ai plus besoin de cathéter. Et en novembre 2017, 2 ans plus tard, j'ai l'ablation de mon cathéter. Donc là, ça a été la libération. J'ai pu recommencer le sport, j'ai pu recommencer tout ce que j'aimais faire en fait. Donc ressortir avec mes amis sans problème, faire du karaté, faire du MMA aussi. Ouais, c'est un petit peu... C'est vrai, ça paraît un petit peu fort pour la reprise des sports quand même. Mais j'adore les sports de combat, donc c'est ce que j'ai repris. Puis tout type de sortie en fait, j'ai pu retrouver mon corps quasiment totalement. J'ai pu faire les mouvements qui me plaisaient, tout faire en fait. Et là, ça a été un lycée très épanouissant pour ma part, car ça y est, j'avais retrouvé mon corps, j'avais retrouvé mes amis, ma famille. Je continuais les allers-retours sur Paris, et j'étais très heureuse d'y retourner parce que je me pavanais en mode « Ah, vous avez vu comme je me porte bien ?» Non, c'était pas comme ça, mais du coup, c'était plutôt intéressant, c'était plutôt sympa. J'ai fini mon lycée en hésitant entre médecine et faire du dessin animé parce que cette expérience m'avait beaucoup interpellée sur les soucis de santé et j'aurais aimé comprendre en fait d'où tout ça pouvait venir. Mais j'ai suivi ma passion initiale qui était le dessin et j'ai pu entrer du coup dans une école à Bordeaux qui me permet de faire des petits dessins animés et être très très heureuse, très épanouie dans mes études et de suivre une vie normale d'étudiante. Et franchement, c'est là que je me dis waouh. C'était il y a quelques années, c'était il y a 7 ans. Et aujourd'hui, ça y est, je suis là et je vis ma vie normalement. J'ai toujours des consultations et je fais toujours des bilans sanguins pour surveiller de près la maladie. Pour finir, je tenais à remercier le personnel hospitalier, donc aide-soignante, infirmière, médecin, parce que c'est un grand parcours que vous avez fait pour moi et pour tellement d'enfants aussi. Donc